Comment est née la légende du Père Noël? Qui a inventé son histoire et depuis quand existe-t-elle? L'histoire du Père Noël prend racine dans la première moitié du IVe siècle avec l'évêque de Myre, plus connu sous le nom de Saint Nicolas. La légende raconte que dès le Moyen-Âge, Saint Nicolas, protecteur des enfants, des veuves et des gens faibles, voyage à dos d'âne et passe dans la nuit du 5 au 6 décembre de maison en maison pour apporter des friandises aux enfants sages. En France, il est accompagné du Père Fouettard qui, dans la légende, réprimande les enfants un peu plus turbulents. La coutume de Sinterklaas s'ancre fortement dans l'Est de l'Europe. Et quand Hollandaises et Allemands émigrent aux États-Unis, c'est tout naturellement qu'ils emportent dans leur bagage la légende de Sinterklaas, qui deviendra Santa Claus. Pour la petite histoire, les colons vont progressivement faire glisser la date de distribution des cadeaux du 6 au 24 décembre. Saint-Nicolas était décrit jusqu'alors outre-Atlantique comme un vieux lutin. Mais à l'hiver 1823, un pasteur américain adoucit ses traits dans le poème intitulé « A Visit from Saint-Nicolas ». Il a perdu son caractère moralisateur et ses attributs épiscopaux sont remplacés. La mitre par un bonnet, la crosse par un sucre d'orge et il a gagné 8 reines pour tirer son chariot dans le ciel. À partir de 1850, sous l'influence des illustrateurs comme Thomas Nast, Santa Claus prend des allures d'un vieux bonhomme très sympathique. À l'aube des années 1900, ce même Thomas Nast a l'idée géniale d'imaginer le parcours emprunté dans le ciel par le Père Noël et ses reines jusqu'aux États-Unis. Les enfants découvrent émerveillés que le Père Noël a sa maison et sa manufacture de jouets au pôle Nord. Le rêve est né. En France, la première mention du Père Noël date de 1855 sous la plume de George Sand. Au fil des ans, le Père Noël imaginé outre-Atlantique devient le personnage emblématique des fêtes de fin d'année. Et même s'il s'impose en Europe et un peu partout dans le monde au début du XXe siècle, il n'évincera jamais Saint-Nicolas qui continue, lui, d'être toujours très célébré. La crèche est un symbole profondément ancré dans la tradition de Noël, car elle rappelle la naissance de Jésus. Mais entre religion et tradition, d'où vient vraiment la crèche ? Jésus aurait donc été déposé dans une mangeoire remplie de paille au cœur d'une grotte aménagée en étable. Mais alors, d'où sort le mot crèche? Simplement du mot mangeoire. En effet, mangeoire se dit crypia en latin et par extension, crypia est devenu crèche qui lui-même est devenu le lieu dans son ensemble où l'enfant Jésus est né. Et nous devons la notion de crèche de Noël telle que nous la connaissons à saint François d'Assise. Oui, ce dernier aurait créé en 1223 à Creccio, un petit village au cœur de l'Italie, la première crèche vivante en faisant tenir les rôles des personnages de la Nativité par des habitants du village. La coutume s'est répandue sous l'influence des prédicateurs franciscains, surtout en Provence et en Italie. Au XVIe siècle, les jésuites, conscients de la portée spirituelle de ces compositions vivantes sur les fidèles, décident de remplacer les êtres vivants par des figurines en cire, en terre cuite, en porcelaine ou encore en plâtre, voire en mie de pain. Les crèches apparaissent dans les églises un peu partout à travers l'Europe. La nativité est si importante que lors de la Révolution française, alors que la représentation de scènes religieuses est strictement interdite, les crèches miniatures fleurissent discrètement dans tous les foyers. Avant de se quitter et en y regardant de plus près, on peut se demander ce que font dans cette crèche un bœuf et un âne. Et oui, ils ne figurent absolument pas dans les Écritures saintes. On les doit à saint François d'Assise qui les avait placés dans sa crèche à l'époque pour faire plus vivants et peut-être pour réchauffer les participants à la scène de la Nativité.